les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, les carnets du monde se penchent ce soir sur ces cybermenaces dont on parle de plus en plus. Absolument, et on a commencé notre périple par Moscou, car les dernières attaques via Internet qui ont fait la une en 2016 étaient identifiées comme venant de Russie. Mais la cybersécurité, c'est un sujet qui préoccupe désormais tous les États. Je le disais au début de ces carnets, on est avec Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Vous allez nous faire part de votre expertise en la matière, mais je voudrais d'abord qu'on écoute ensemble Isabelle Horry, qui est notre correspondante à Bruxelles. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Sophie. Alors Bruxelles, ce sont les institutions européennes, bien sûr, vous nous en parlez souvent, on va y venir, mais c'est aussi le siège de l'OTAN, une cible de choix, et l'Alliance Atlantique prend les cyberattaques très au sérieux. Oui, tellement au sérieux que depuis juillet dernier, les pays de l'Alliance reconnaissent même le cyberespace comme un champ de bataille. Désormais, les moyens militaires de l'OTAN peuvent donc se déployer dans les airs, sur mer, sur terre et dans le cyberespace. Alors bon, évidemment, il n'est pas question d'utiliser les porte-avions ou les avions AWACS contre les pirates informatiques, mais à Mons, au sud de Bruxelles, là où se trouve le SHAPE, c'est le commandement militaire des puissances alliées en Europe, eh bien, il y a une équipe de drôles de soldats. Leurs seules armes, ce sont des ordinateurs. 24 heures sur 24, ils font face à toutes sortes d'assauts, des tentatives de piratage du site internet ou des mails bidons qui essayent d'installer des logiciels malveillants ou des portes dérobées dans les réseaux de l'Alliance. C'est Ian West qui dirige ce bataillon qui porte plutôt un jean et une chemise que le treillis militaire. Vous êtes ici dans le centre des opérations de cybersécurité. Il n'y en a qu'un dans tout l'OTAN, mais il est relié au centre de contrôle des réseaux qui, lui, est ici dans un bunker. Les hommes que vous voyez ici sont des analystes de sécurité. Chaque jour, ils observent 550 millions d'événements louches. Ces types sont en train de se battre dans des cybertranchées. Alors bien sûr, ils ne sont pas tout seuls. Nous avons une équipe de 200 personnes, mais ici, c'est la ligne de front. Régulièrement, nous voyons des signes d'une campagne de cyberespionnage orchestrée par un État. Je suis d'ailleurs sûr qu'hier, nous avons été visés. C'est assez effrayant, mais ce qui me fait le plus peur, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est pour ça que nous avons une autre équipe. Elle ne surveille pas nos défenses, mais l'intérieur de notre réseau. Et elle cherche des indices qui prouveraient que nous sommes déjà infectés. Alors, Ian West parle d'une campagne de cyberespionnage étatique orchestrée par un État. Isabelle, est-ce que ça va sans le dire, il vise la Russie ? Oui, alors il ne le dit pas, mais clairement c'est à ça qu'il pense, mais il ne le dira pas devant un journaliste. C'est impossible de trouver un officiel qui pointe du doigt Moscou ouvertement. Ça serait presque une déclaration de guerre. Et en plus, d'après les experts, c'est effectivement difficile à prouver de façon 100% certaine. C'est le problème. Voilà, et du coup, on en reste aux allusions. Le patron de l'Alliance lui-même, le Norvégien Jens Stoltenberg, dresse un tableau inquiétant, mais lui non plus, il ne donne pas de nom. Écoutez. Les menaces et les défis évoluent constamment. Nous venons de recevoir les chiffres pour 2016. Chaque mois, il y a eu en moyenne 500 attaques assez sérieuses pour justifier une intervention manuelle de nos spécialistes. C'est une augmentation de 60% par rapport à l'année précédente. Les attaques informatiques peuvent être aussi dangereuses qu'une attaque avec des armes conventionnelles. C'est pour ça que nous avons décidé qu'elles peuvent déclencher la clause de solidarité entre les membres de l'Alliance. Alors la clause de solidarité, c'est ce fameux article 5 de la charte de l'Alliance militaire, celui qui prévoit qu'un membre peut demander l'aide de tous les autres. Il n'a été utilisé qu'une fois dans l'histoire par les États-Unis, c'était après le 11 septembre. Alors Guillaume Poupard, je rappelle que vous êtes à la tête donc de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. On en est vraiment là, c'est-à-dire au point d'imaginer mobiliser la plus puissante alliance militaire de tous les temps contre des pirates informatiques ? La question s'est déjà posée en 2007, en fait. C'est pas nouveau. Quand l'Estonie a été massivement attaquée, pendant plusieurs semaines, tout le pays a dysfonctionné. On avait déjà une attaque massive et à ce moment, déjà se posait la question de l'activation de l'article 5. Au niveau de l'OTAN. Au niveau de l'OTAN, exactement. Mais ce qui est extrêmement compliqué, c'est que dans le cyberespace, avec ces attaques informatiques, on a beaucoup de mal à faire la preuve de qui attaque réellement. Et quand on ne sait pas prouver qui attaque, répliquer devient extrêmement complexe. Donc c'est vraiment une question qui se pose aujourd'hui. Comment, quelque part, faire la guerre dans le cyberespace ? C'est une question qui est beaucoup posée, qui intéresse évidemment l'OTAN et les militaires, mais qui pose vraiment des questions nouvelles par rapport aux conflits classiques traditionnels. Mais on considère bien que les attaques informatiques peuvent être aussi dangereuses aujourd'hui qu'une attaque traditionnelle, classique. Alors les attaques sont déjà très graves, très clairement, mais aujourd'hui c'est plutôt du vol d'informations, du renseignement, plutôt à des fins économiques ou stratégiques. Mais techniquement, c'est pas très compliqué de transformer de telles attaques pour obtenir des effets qui ne soient pas du vol d'informations, mais plutôt
prendre le contrôle de systèmes informatiques, prendre le contrôle d'ordinateurs, avec des applications qui peuvent être dans le domaine militaire, mais également dans le domaine des transports, dans le domaine de la production d'énergie. Ça, on l'observe de plus en plus, malheureusement. Et on va